Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur W. Chamanga sur la chaîne Chams TV, sur YouTube. Je vous prierai de vous abonner, bien-aimés. Notre message du jour, ce n'est pas manger du sang. Oui, nous entendons ça. Beaucoup de gens nous disent de ne pas manger du sang. Même certaines personnes m'ont raconté ça. On lui a refusé la transfusion. Toujours avec cette raison-là, on ne peut pas manger le sang. Mais voyons un peu ce que la Bible nous dit, elle va nous dire. Si nous lisons Genèse chapitre 9, verset 4, là où la chose a commencé. Au commencement, Dieu a créé l'homme. Dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, il avait donné à l'homme les herbes comme nourriture, les plantes, les arbres fruitiers. C'est ce que Dieu avait donné à l'homme. Mais après le déluge, maintenant, lorsque le déluge vint, Dieu s'est dit, non, je vous ajoute encore, je vous permets maintenant de manger aussi la viande des animaux. C'est à ce moment-là que les gens commençaient à manger les animaux, d'où l'élevage commençait à prendre jour. Et Dieu leur dit, je vous donne les animaux aussi, mais attention, mangez les animaux, mais pas avec son sang. Dans Lévitique 13, 3, verset 17, il dit, c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous ne mangerez pas, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Donc vous ne mangerez ni graisse ni sang. C'est-à-dire mangez la viande, mais ni graisse ni sang ne le mangez pas. Pourquoi Dieu dit cela? Il ajoute, il dit, le 17, 14 dit, car le sang, c'est l'âme. Deutéronome 12, verset 23. Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. C'est-à-dire Dieu dit aux enfants d'Israël, vous voyez dans le sang là, il y a l'âme. L'âme est dans le sang. Quand vous mangez l'âme, le sang avec l'âme, quand vous mangez du sang, vous mangez aussi l'âme. Donc c'est pourquoi je vous évite de manger le sang avec l'âme. Manger seulement la chair, laissez couler le sang. C'est la raison pour laquelle il y a un temps le juif, même dans l'acte de l'apôtre, il y a eu des tels problèmes, il y a des discussions comme ça dans Acte chapitre 15, où les gens se disaient que nous pouvons tout manger, mais des discussions disent non, nous pouvons tout manger, la chair, la viande, nous pouvons manger, mais pas du sang. Le sang ne touche pas, parce que Dieu l'a interdit. Et ils sont allés même jusqu'à ne pas manger les viandes étouffées. Parce qu'on trouve qu'un animal étouffé qui est mort étranglé, ça le mot, c'est qu'un animal étranglé dont son sang n'a pas coulé. Donc son sang est dans sa chair. Quand vous mangez ça, vous mangez la chair et le sang. C'est ce qui était dangereux pour le juif. Ils évitaient cela. Quand ils mangent la viande, il faut que ça rassure que cet animal-là donc avait coulé, son sang avait coulé. On l'avait tué de manière à ce qu'on l'avait égorgé. Et son sang, on l'avait coupé le cou et puis le sang avait coulé. Mais si ce n'est pas le cas, on ne mange pas. On dira que c'est un animal étouffé. On ne mange pas. Parce que son sang est à l'intérieur. Parce que le peur de manger le sang là. C'est ça le problème. Alors prenons ça dans ce sens-là, bien aimé. Donc ce que les gens nous disent aujourd'hui, il y a une grande église, une grande communauté chrétienne qui nous dit non, même si vous êtes malade, on ne peut pas vous transfuser. On ne peut pas le faire, on peut vous mettre du sang. On ne peut pas le faire. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Comme ça, vous allez retrouver avec l'âme d'un individu important. Bien aimé, moi je pense que c'est une grosse erreur. Pourquoi? Calmons-nous, réfléchissons un peu. Et je pense, je dis là pour libérer certaines personnes qui sont emprisonnées par de tels enseignements. Ce sont de faux enseignements qui tuent pas mal de gens. Dans la transfusion sanguine, on ne mange pas du sang. On se mange à le sang et l'âme. C'est le sang de la personne qu'on vous transfuse. Dans quel sens? Cette personne est encore vivante. Elle est encore vivante, elle est encore vivante. On prend de son sang, il donne son sang. Donc lui, il est encore vivant. Mais il donne de son sang à toi, à celui de la personne qui est malade. Et on vous transfuse. Mais
dans l'action de viande étouffée, dont la personne, la bête, est morte. Et son sang est encore, n'a pas coulé, est encore dans le corps. On se dit, son âme aussi est dans son corps. Mais si l'homme est vivant, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. C'est son sang seulement qu'il a donné. Son âme n'y est pas. Parce que s'il fallait parler de son âme, donc on sait qu'il serait mort. Et pourtant, il est encore vivant. Il a encore avec lui son âme. Donc, le danger, c'est ne pas manger le sang et l'âme. Mais ici, l'âme, la personne est encore vivante. Il n'est pas mort. La personne n'est pas morte, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Ça, c'est le sang qu'on remet là. On donne à quelqu'un le sang d'une personne bien vivante. Une personne bien vivante qui est encore vivante, qui n'est pas morte. L'homme là n'est pas mort, il est vivant. Il donne de son sang, dont son âme est encore avec lui. Son âme est encore en lui. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas d'inquiétude, bien aimé. Je vous l'ai dit pour vous expliquer cela, pour que vous compreniez, afin que vous soyez libérés de ces choses-là. Parce que ce sont des enseignements qui détruisent, qui tiennent des gens captifs et détruisent pas mal de gens. Beaucoup de gens meurent comme ça à cause de ça. Il est malade, on ne sait pas le transfuser. On ne sait pas lui transfuser, parce qu'on dit, de peur qu'il se retrouve avec l'âme d'une personne. Mais l'âme, là, la personne est encore vivante. Comment est-ce que toi, tu vas te retrouver à son âme, avec son âme? Bien aimé, quand vous savez, la Bible dit, dans Jacques, chapitre 2, au dernier verset, il dit, voyez, un corps sans âme est mort. Un corps sans âme est mort. Quand l'âme quitte le corps est mort. Mais la personne là, il est encore vivant. Son âme est encore avec lui. Donc, il n'est pas mort. Cet homme-là est encore vivant. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas à croire, se déranger ou avoir peur que je vais retrouver avec l'âme d'une telle personne. Non, il est encore vivant. Donc là, il n'y a pas de risque. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ bien-aimé. Je crois que vous avez compris. C'était le docteur Dubé Chamanga, partie de notre chaîne Chams TV. Abonnez-vous bien-aimé, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochains enseignements. C'est un enseignement très important, mais nous avons essayé de le résumer en 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour vous. Bien-aimé, c'est important. Abonnez-vous et demandez à d'autres personnes de s'abonner. Intéressez parce que c'est important. Quand vous vous abonnez, vous ne manquerez pas nos enseignements. Chaque fois que nous aurons de nouveaux enseignements, on vous l'enverra. Vous aurez ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous passe mon numéro de téléphone. 243 89 89 30 559. 89 89 89 30 559. Le code du pays, c'est 243. Abonnez-vous bien aimé. Donc, n'ayez pas peur de la transfusion. N'ayez pas peur. Acceptez ça parce que ça vous sauve la vie. Il y a une discussion terrible dans Actes chapitre 15, verset 20. Oh non, on ne doit pas manger ceci là. Vous avez compris, non? Oui, la viande sacrifiée, plutôt. Les animaux étouffés là, on ne peut pas manger. Parce qu'on sait que son sang est encore en donc il est mort étouffé. Et on l'avait étouffé, il est mort comme ça. Il est mort comme ça, en lui, il a encore perdu son âme. Alors, il ne faut pas en manger. Quand c'est étouffé, on ne mange pas. Même aujourd'hui, certaines religions ne mangent pas ça. Quand c'est un animal étouffé, ils ne mangent pas. Et puis, ils veulent savoir si cet animal-là, comment est-ce qu'il était mort? Comment est-ce que cet animal était mort? Étouffé, étranglé, étouffé, ou bien on l'avait égorgé? Il se pose la question. Mais l'apôtre Paul vous a aidé sur ça. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 10, il dit, mangez tout ce qui se vend au marché, sans rien vous enquérir par motif de conscience. C'est un problème de conscience. Mangez tout ce qui se vend au marché. Et tout est sanctifié par la parole, la prière. La parole, la prière sanctifie tout. Le savez-vous? La parole, la prière. La parole sanctifie tout et la prière. Priez
et c'est à se sanctifier et manger tout ce qu'ils vont manger. Parce que quand vous avez marché, vous allez acheter toutes sortes d'animaux. Vous n'avez pas demandé à la personne qui vend comment est-ce qu'a-t-on tué cet animal. Lui, il ne saura pas parce que peut-être lui, il a acheté ailleurs. Il ne saura pas. Toi, mange calmement et ne te dérange pas. Si un animal ne t'étouffe pas, Dieu prendra soin. Prie-toi. Et Dieu va sanctifier la nourriture pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit, nous avons prié, disons, merci Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un message important. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, Seigneur.